Nous allons terminer cette thématique sur le paramétrage sur CielPay 2007, donc par les profils. Puisque effectivement, lorsqu'on a créé des variables, qu'on a dupliqué des rubriques et dupliqué des cotisations, il faut absolument terminer par le profil, puisque c'est grâce au profil que vous allez pouvoir ensuite faire les bulletins de paye, puisque le profil en fait correspond au masque du bulletin de paye qui va donc correspondre à votre salarié. C'est pour ça que si dans votre entreprise, par exemple, vous avez des employés, des chauffeurs, des ouvriers, eh bien, vous allez donc créer les profils correspondants. Donc c'est pour ça qu'en fait, on finit la, je dirais le menu base par la création des salariés, puisque lorsque vous allez créer les salariés, eh bien, vous allez affecter les profils. Donc c'est pour ça que l'on termine toujours par les profils et que l'on va ensuite voir donc les salariés. Je vous conseille de les garder, alors moi j'appelle ça propre, c'est-à-dire qu'en fait, ne vous servez pas des profils qui sont proposés partiels, gardez-les et vous allez les dupliquer. Comme ça, si un jour vous avez un problème sur un profil, vous aurez toujours une roue de secours sur les profils proposés par Ciel. Et comme ça, vous pourrez toujours revenir à zéro. Donc là, mettons, on va prendre un exemple. On a fait donc du paramétrage pour des non-cadres, et bien en fait, on va dupliquer le profil non-cadre. Alors ici, je peux lui donner un autre nom. Voilà. Donc ça pourrait être, mettons, pour des chauffeurs. C'est un exemple. Voilà. Ici, en libellé, eh bien, vous mettez vraiment en toute pièce chauffeur, par exemple. Et en fait, ici, alors déjà, mettons, on peut insérer, vous voyez, donc des rubriques. Alors en fait, on fait insérer. Voilà, et ensuite il suffit avec les trois petits points, voilà, d'aller chercher donc les rubriques qui vous intéressent. Donc là, vous voyez qu'on est dans des cotisations. Donc là, comme je suis dans le haut du bulletin, et bien après, on va aller chercher plutôt les rubriques qui commencent par R. Voilà. Voilà, donc ici, on a donc les rubriques. Donc après, alors après bien sûr, il faut aller affecter toutes les rubriques que vous avez créées. Donc par exemple, je peux mettre, mettons, la prime d'ancienneté. Et là, je fais OK. Voilà. Alors après, il faut faire attention, effectivement, de l'insérer au bon endroit. Alors, si vous n'avez pas inséré au bon endroit, vous avez des petites flèches ici pour descendre et monter. Voilà. Donc après, ça, c'est pour les rubriques de brut. Vous avez la même chose après pour les cotisations. Donc là, pareil, vous voyez, donc on avait créé une prévoyance non cadre, par exemple. Eh bien, alors là, il faut faire attention, il faut respecter un ordre. Donc, il y a d'abord les cotisations de sécurité sociale. Après, il y a les retraites. On va voir, voilà, vous voyez, voilà. Et après, les prévoyances. Voilà, donc là, comme il n'y en a pas, donc vous voyez, je vais les insérer entre les rubriques de retraite et les cotisations patronales. Ça, enfin, faites-y attention, ne les insérez pas n'importe où dans le bulletin. Donc là, tout ce qui est prévoyance, mutuelle, ce sont toujours après les retraites. Et les cotisations patronales, c'est toujours à la fin. Donc là, je vais y faire ici, comme ça, quand je vais faire insérer, voilà, donc je vais en insérer juste une, voilà. Et bien, je vais donc après, ici, donc là, ça sera bien dans des rubriques qui commencera par COT pour cotiser, voilà. Et donc là, je vais aller chercher mes cotisations de prévoyance, par exemple. Voilà, ici, vous voyez, je vais donc insérer ma cotisation prévoyance non cadre. Voilà. Et après, si j'avais des rubriques de net, voilà, donc là, il faut faire attention. Vous voyez, ça serait ici, entre les retenues et le net imposable. Ici, vous voyez, là, mettons, je pourrais très bien insérer à compte R008. Voilà. Voilà, alors c'est vrai que quand vous connaissez donc les codes des rubriques, vous voyez, c'est encore mieux, puisqu'au moins on n'a pas besoin de chercher et il les intègre automatiquement. Voilà, donc là mon profil est à jour et donc là je fais OK. Et après on va voir justement, quand on va voir le tutoriel sur la création de la fiche salarié, comment affecter effectivement ce profil donc à la fiche salarié chauffeur. Comme ça, quand on va faire le bulletin de paye, automatiquement,
il aura vraiment un bulletin de paye avec ses propres rubriques, hein. Voilà, donc là c'est vraiment la démarche. Quand on est donc dans du paramétrage, on crée des variables. En plus, c'est vraiment dans l'ordre. On duplique des rubriques pour personnaliser les rubriques de brut et de net. Pareil pour les cotisations, donc on duplique surtout des cotisations de prévoyance ou de mutuelle. Et quand on a terminé, on met donc un profil à jour en dupliquant un profil de ciel pour garder, je dirais, les profils de ciel propres. Et ensuite, après, voilà, on adapte donc un profil en intégrant après les rubriques ou cotisations que vous avez créées.